Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous lire un extrait de ce livre, Terrassé par ta gloire, voilà, que j'ai écrit, il y a mon nom, mais qui m'a été dicté par le Saint-Esprit début 2016. Et donc à la fin de ce livre, le Saint-Esprit veut expliquer le passage d'Apocalypse 13-17 où il parle de la bête. Et donc je vais vous lire ce livre, du moins certains extraits, et donc l'explication de ce qu'est représente la bête aujourd'hui, c'est les banques, l'idolâtrie de l'argent, le pouvoir des médias, de la séduction des faussaires du Christ, de l'idolâtrie de sa propre image, de l'idolâtrie de son propre corps, musculation, chirurgie esthétique affligeante et défigurante, des paroles arrogantes qui salissent la bouche et le cœur de ceux qui les entendent, du blasphème contre le Saint-Esprit toléré souvent par ignorance dans les assemblées chrétiennes, de l'idolâtrie du sport extrême, de l'idolâtrie des gadgets technologiques en tout genre, par exemple sonos excessives dans les assemblées, qui couvrent les murmures des cœurs raides et détournés de Dieu, spectacle grandiose qui masque une spiritualité dégénérée et déplacée. La bête, c'est l'artifice du diable qui a envoyé une armée bien organisée et rompue au combat contre les chrétiens afin de donner un coup mortel à leur foi. La foi, c'est la lumière dans les âmes qui éclaire l'esprit, l'intelligence, le cœur et donne une force surnaturelle à l'enfant de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, plaît par le moyen de la foi. Et donc, il est cité Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous continuons donc la lecture de ce livre. Quelle désolation de constater que dans les pays, surtout occidentaux, la plupart des chrétiens ne mènent pas le combat de la foi pour le Seigneur, mais le combat de la rébellion contre l'Esprit de Dieu aux côtés de leur pire ennemi, le diable. En Osée 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » À qui, cher lecteur, cherches-tu à plaire en donnant libre cours à ces artifices dégradants? À Dieu? Certainement pas. Réfléchis et prosterne-toi devant ton Créateur en lui demandant de te montrer exactement vers qui se porte ton adoration. Si tu es prêt à livrer ce combat au sein même de ta maison, commence par ceci. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu est vain, voire dangereux. Cette recherche n'a rien de religieux. Il ne s'agit pas d'une recherche extérieure de tout signe à combattre pour entrer dans une norme humaine de ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Seul Dieu sait ce qui l'offense ou pas, car il regarde au cœur de chacun. Lui seul connaît les motivations cachées. Certains pêchent aujourd'hui par ignorance sans chercher à être arrogants. Le travail subtil du diable est de donner une impression de piété à celui qui résonne dans son cœur et se sent justifié par Dieu sans chercher à connaître profondément sa volonté. Cela arrive souvent dans les couples. Par manque de communication ou de recherche réelle de ce qui plaît à l'autre, l'homme offre à sa femme le cadeau qu'elle dédaigne ou la femme offre à l'homme le présent dont il n'a que faire. L'intention est bonne, mais le but est manqué. L'ultime combat décrit ici en Apocalypse est celui que le diable va mener contre le peuple chrétien pour l'achever, un combat sans merci. Apocalypse 13, verset 7, « Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Comment? Par le moyen de la ruse et de la séduction. La ruse est une intelligence calculatrice où tous les coups sont bons pour atteindre un but préalablement bien réfléchi. Cela demande de l'organisation, de la stratégie, de la discipline, de l'entraînement et tout un stratagème de guerre savamment affiné. La séduction fait partie des attributs de l'ennemi. Ôtez de votre imagination ces images d'êtres hideux à cornes, cela aussi fait partie de la ruse destinée à tromper les crédules. Le diable est beau pour la simple raison qu'il était un ange, doué dans la louange et intelligent. Comment peut-il arriver à vaincre les saints, le peuple de Dieu mis à part?
consacré. Les saints sont souillés par le faux peuple de Dieu. Noyés au milieu de tous ces artifices, ne sachant plus invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec puissance, déréglés par les abus de fausses doctrines, découragés par le mépris et l'humiliation, le peuple consacré à Dieu se tait. Chers frères, chères sœurs en Christ, lève-toi devant ton Seigneur en lisant ces lignes, sèche tes larmes, Dieu a vu ta souffrance, tu te tais depuis si longtemps que tu ne reconnais plus le son de ta propre voix. Alors, lève-toi, chante à tue-tête, lève une tête fière et un cœur vaillant pour servir ton roi dans ces temps de la fin. Reprends tes armes décrites dans Éphésiens 6. Remets ton armure de guerrier et au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui va venir te chercher bientôt, lève-toi pour mener le bon combat, le combat de l'honneur, de la fierté, de la foi, de l'amour, rempli de la force que notre Seigneur va te donner dans la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voici une exhortation finale à ceux et celles que ce livre a libérés par l'onction de vérité. Je vous appelle, moi, le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui anime ma servante, qui a eu le courage d'écrire ce livre, à vous redresser sur vos pieds. Je vous appelle à élever vos voix vers moi, à vous repentir, à changer d'attitude dans vos cœurs que je cherche désespérément. Et je vous promets que je ne vous abandonnerai pas. Vous ne serez vaincus que si vous menez le mauvais combat et ne recherchez pas ma présence, mon conseil, mon amour. Je suis tout près de chacun d'entre vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je scelle mes paroles par la puissance de mon nom.